Bonjour et bienvenue dans Turbo. Alors aujourd'hui, changement de look, changement de décor et changement de voiture, puisqu'après l'impressionnante Porsche Turbo 911 et le massif du Mont Blanc, bien nous voici aujourd'hui avec une autre voiture tout aussi étonnante, la nouvelle classe S Mercedes et le Golf de Saint-Tropez. Nouvelle classe S Mercedes que vous avez découverte comme nous si vous étiez avec nous la semaine dernière à Genève. Nouvelle classe S Mercedes que nous avons conduite seulement quelques centaines de kilomètres aujourd'hui et qui nous a déjà complètement emballé. Nouvelle classe S Mercedes que je vous propose d'essayer en notre compagnie. C'est avec Raphaël Walter qui est quelque part dans la région. Tout de suite dans Turbo. De l'autre côté du Rhin, on aime voir les choses évoluer en douceur et la nouvelle classe S ne fait pas exception à la règle en matière de style. Le propriétaire d'une Mercedes aime la discrétion, mais il aime aussi être reconnu grâce à quelques éléments de style typiques de la marque à l'étoile, comme les faces avant et arrière aux lignes trop imposantes pour certains, mais de toute évidence 100% Mercedes. Dans l'habitacle aussi, les possesseurs de l'ancienne classe S se sentiront tout de suite chez eux. Qualité des matériaux, instrumentation, tout est parfait. Mais c'est en faisant le catalogue des équipements que l'on imagine la somme de travail effectuée par les ingénieurs de Mercedes. 2 airbags à l'avant, au-dessus de la boîte à gants et dans le volant, et un rangement central intégré dans l'accoudoir pivotant. Mais la classe S étant principalement destinée aux hommes d'affaires, les places arrière ont fait l'objet d'un soin tout particulier. Rangement multiple, réglage de lombaires, sièges et repose-tête électrique ou encore miroir de courtoisie. D'autres systèmes comme le double vitrage, véritable écran contre les bruits extérieurs et la fermeture assistée des portières et du coffre. Sans oublier ces 2 barrettes qui sortent du coffre lorsqu'on enclenche la marche arrière pour servir de repère au chauffeur. Bref, c'est tout simplement somptueux. 3 motorisations seront disponibles en France, le 6 cylindres de la 300, 230 chevaux que l'on voit ici, le V8 de la 500, 326 chevaux et surtout le magnifique V12 de la 600 développant 408 chevaux. Sur la route, les prestations de la nouvelle classe S sont, il fallait s'y attendre, exceptionnelles. Pour exemple, la 600 dont les performances 250 km/h sont volontairement limitées. Mais c'est l'impressionnante souplesse du moteur V12 qui nous a séduits. À ce niveau de perfection, il n'y a vraiment plus rien à critiquer. Nouvelle ABS, système d'antipatinage, l'ASR, suspension hydropneumatique et surtout le silence. Silence dans l'habitacle, même à haute vitesse, grâce au fameux double vitrage. Certes, il faudra compter plus de 800 000 francs pour la 600 SEL, mais la nouvelle classe S est aussi chère que sophistiquée. Durée de vie estimée du modèle, environ 8 ans. Le temps pour Mercedes de terminer le siècle en beauté. On peut toujours trouver bien sûr à redire sur les qualités de telle ou telle voiture. En tout cas, ce que l'on ne peut pas reprocher à la classe S aujourd'hui, c'est d'être une frimeuse ou de faire son cinéma. Il suffit par exemple de suivre la démonstration technique de Raphaël et vous admettrez ensuite que cette classe S, c'est vraiment une voiture hors du commun. Innovation technologique, perfectionnement à la pointe du progrès, la nouvelle Mercedes classe S a de quoi surprendre à tous les niveaux. Le V12 tout d'abord, grâce à l'électronique, la mécanique est équipée d'un système de recyclage des gaz d'échappement, d'insufflation d'air secondaire, mais aussi d'une régulation anti-détonation monocylindre, système unique au monde pour un 12 cylindres. Calage de l'admission, réglage du mélange, tout est contrôlé et réajusté en permanence.
Autre merveille, le catalyseur, le plus gros jamais monté sur une voiture particulière. 7 litres de volume avec un système de préchauffage automatique en cas de départ à froid. Le catalyseur atteint ainsi sa température de conversion en 1/3 du temps normal. Résultat, l'ensemble des émissions polluantes diminue de moitié. L'électronique avec pour la première fois dans le secteur automobile la mise en réseau des unités de commande électronique grâce à un bus de données. Ce système permet de relier entre elles les données de fonctionnement importantes. Résultat, les appareils de commande réagissent tout seuls en fonction des données qu'ils perçoivent. Exemple, le système anti-patinage. Dès que la roue commence à patiner, l'information est transmise au bus de données qui freine la roue, retarde l'allumage, réduit l'arrivée de l'air jusqu'à ce que la roue reprenne son adhérence. Autre belle réalisation, la climatisation. L'air est purifié par un filtre à charbon actif qui élimine pollen et poussière et qui supprime pratiquement toutes les odeurs. Dernier chapitre, très à la mode en ce moment, le recyclage. Dans la nouvelle classe S, pas de CFC, de métaux lourds ou d'amiante. Les matériaux sont pratiquement tous recyclables et toute pièce synthétique pesant plus de 100 grammes est marquée et identifiée pour faciliter le tri du recyclage. Car une classe S, aussi chère soit-elle, est au bout de la chaîne destinée à cela, finir en bouteille de plastique et en tôlerie. Quel triste sort! Tout de suite après la pub, on enchaîne avec la rubrique Podium, l'actualité du sport, et c'est encore Raphaël Walter qui la présente. Il aura bossé pour toute l'année cette semaine décidément. Tout de suite après la pub, une nouveauté dans Turbo puisque j'accueillerai un jeune Maximois qui aura le privilège d'étraîner une nouvelle rubrique dans l'émission. Vous vous souvenez que je vous avais proposé de nous écrire pour participer avec nous aux essais de ces voitures de rêve et de prestige. Eh bien, Julien, le premier, va donc monter à bord de cette nouvelle classe S Mercedes et il nous dira ce qu'il en pense. Il y aura aussi dans cette dernière partie de Turbo le premier essai dans l'émission de la Clio 16 soupape. A tout de suite. Voilà, Julien, mon invité, est avec nous à présent. Alors, le temps pour lui de se faire une petite idée de la Mercedes et on se regarde pendant ce temps-là dans Turbo. Voilà, je vous présente Julien, 14 ans, élève de collège en 4e à Sainte-Maxime. Julien, bien entendu, qui n'a pas le permis de conduire, mais qui est quand même à même d'apprécier une voiture. Julien, c'est une nouveauté pour toi, la voiture, et puis de monter avec Turbo. Alors, cette Mercedes, elle est bourrée de techniques, des gadgets, comme on dit à ton âge. Comment tu as trouvé ça? Ça t'impressionne, hein? Oui, beaucoup. J'ai trouvé ça super. Plein de gadgets que je ne connaissais pas. Le coffre, alors le coffre, ça t'a complètement bluffé. Hein. Le coffre qui s'ouvre, qui se ferme tout seul. Oui, c'est... Et puis j'ai bien aimé, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Ah oui, les sièges qui se gonflent. Ouais. Le chauffage aussi dans les fauteuils. Plein d'autres choses. Et tu m'as dit en roulant, tu m'as dit, c'est fou, on n'a pas l'impression qu'il y a un moteur. Ah oui, c'est très silencieux. Et tu sais pourquoi c'est très silencieux? C'est les doubles vitrages qui font ça. Ça, c'est une nouveauté, tu n'avais jamais vu ça sur une voiture avant. Double vitrage, oui. Et puis alors, bon, tu m'as dit, il y a plein de bois partout, on n'en voit pas dans les voitures françaises. Tu regrettes qu'il n'y ait pas plus de décoration aussi chouette dans les voitures en France? Oui, c'est une très belle décoration, je trouve. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de voitures comme Qu'est-ce que tu lui reproches finalement? Il n'y a rien que tu lui reproches à la voiture? Ben, en vérité, pas grand-chose, non. Non, bah alors si tu avais l'argent, tu l'achèterais alors. Bien sûr. Et si je te disais, à comparer avec une autre voiture, tu comparerais avec quoi? Moi j'ai dit tout à l'heure que c'est presque une Rolls ou une Bentley. Tu penses que c'est aussi haut que ça? Je pense, oui. Ouais. Bon bah écoute, tu feras un bon vendeur commercial chez Mercedes. Retour à Cannes pour le final. Cannes, capitale mondiale du cinéma. C'est d'ailleurs avec une musique de film que nous allons terminer aujourd'hui. L'un des plus beaux westerns jamais produits. Il danse avec les loups. Et puis n'oubliez pas que la semaine prochaine, toute l'équipe de Turbo vous attend en Floride pour le cinquantenaire Harley-Davidson à Daytona Beach. En attendant, très bonne semaine à toutes et à tous sur M6. Salut, c'était Turbo.